Salut les gars, on est lundi et le lundi c'est le jour des dingueries, évidemment c'est le jour des dingueries. Apparemment, l'État, enfin il y a beaucoup de trucs de l'État qui se sont fait hacker apparemment. Et franchement, ça craint, enfin ça a l'air de craindre quand même un max quoi. Donc je sais pas si c'est véridique tout ça. Hein, donc à prendre avec des pincettes, mais il y aurait eu une fuite vraiment massive des données des Français, hein, puisqu'on parle de plus de 16 400 000 personnes. Hein, donc c'est quand même la fête du slip, hein, et c'est quand même très très inquiétant pour dire la vérité. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je suis mineur de crypto-monnaie depuis 2018-2019. Hein. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Mon truc, moi, c'est de trouver des coins, voilà, qui sont pas listés, qui n'existent pas encore. Hein, prendre les projets vraiment au tout début. Et voilà, et miner ces projets-là en espérant que ça rapporte quelque chose. Hein. Ça rapporte pas toujours quelque chose. Hein. Là, on a miné le Night récemment, hein, qui a été listé il y a quelques jours et qui est pas mal. Hein. Alors, on attend, parce que sur le Night, on a eu une allocation. Hein, donc, on attend maintenant que chacun ait sa petite allocation. Il y a une sorte de vesting, si tu veux, quoi. Hein. Et donc, voilà, moi, j'attends. J'en ai miné 80 000, un truc comme ça. Donc, j'attends mes premiers 20 000. Hein, 20 000. Je crois qu'actuellement, il vaut 0,7 ou 0,8 8 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc ça représente quand même une somme intéressante. Hein. C'est plutôt sympa pour 4-5 jours de minage. Hein, c'est plutôt cool. Bon, on va pouvoir commencer cette vidéo. Comme d'habitude, hein, je te rappelle que mes vidéos ne sont pas un conseil en investissement. Hein, et que si tu cherches un conseil en investissement, contacte quelqu'un qui s'y connaît en investissement, qui est agréé ou je sais pas quoi, hein, un truc du style. Alors, depuis ce matin, sur Twitter, il y a des trucs qui circulent. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas trop, mais ça vaut quand même le coup d'être vu parce que c'est un petit peu flippant, je trouve. Hein, donc, je te lis le truc. Hein. Donc, il y a une alerte. Hein. Donc, le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est quoi le ministère de l'Intérieur? C'est la police. C'est la police, quoi, en gros. Hein, un truc comme ça, hein, je pense. Hein. Ils ont envoyé un mail ce matin. Alors, je te fais voir le mail. Ils ont envoyé un mail en disant qu'il y avait un forum de pirates, apparemment, qui se trouve sur le dark web, qui serait réouvert. Et l'adresse... Alors, je vais essayer de te zoomer. Attends, je vais faire ça, comme ça. Hop. L'adresse, regarde, du mail qui annonce la réouverture du truc, c'est intérieur.gouv.fr. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais où va-t-on? Que se passe-t-il? Où va-t-on? Donc, en fait, ils annoncent que, effectivement, c'est une communication officielle du ministère de l'Intérieur. Alors, je l'ai pas retrouvé, la communication, mais c'est Grok qui me dit ça, hein, qui me dit que c'est vrai, hein, il y a eu un problème au niveau des serveurs de messagerie. Alors, ça ne veut pas dire que pour le reste, c'est vrai. Hein, ce qu'on va voir, etc., pour la suite, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais il y a eu un problème au niveau des serveurs de messagerie qui, visiblement, ont été hackés, hein, ou réutilisés. Alors, il y en a un qui, à juste titre, soulignait que le champ SPF, il était en haut, là. Donc, bon, c'est un petit peu balèze, quoi. C'est un petit peu chaud. Hein. Donc, voilà, ils ont publié un truc, apparemment, sur ce forum, hein, où ils expliquent que... ils ont compromis un paquet de bases de données, hein, dont celle-là, ISFMI, donc je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Donc ça concerne évidemment les Français, et ils ont compromis la DGFIP, donc la Direction Générale des Finances, IP, je ne sais pas ce que ça veut dire, des finances publiques, je pense, un truc comme ça. Hein, bref, les impôts, quoi, t'as compris, hein, c'est le problème. Ils ont compromis les bases de données des impôts et les pensions. Hein, donc les pensions, c'est les retraites, quoi. Hein, et le fichier des personnes recherchées aussi. Et aussi le fichier des antécédents judiciaires. Donc si t'as des problèmes, si t'es un criminel, on va pouvoir le savoir, hein, si on trouve cette base de données. Donc voilà, donc c'est la fête du slip. Donc ça pose véritablement quand même... pour nous qui sommes dans les cryptos, ça pose véritablement un problème de sécurité parce que d'un côté, avec le DAC8, à partir de janvier, on est obligé
pour l'année 2026, de faire toutes les déclarations. Bon, en théorie, on est obligé. Hein. Donc, tu as un formulaire, hein, le formulaire, celui-là, le 3916, où tu peux déclarer tes comptes à l'étranger et tu peux déclarer aussi tes comptes que tu as sur des SEX, hein, sur des exchanges centralisés. Hein. Donc, ça te permet voilà, d'être clean avec les impôts. Donc, ça, c'est un truc que je fais tous les ans. Et voilà, ça te permet de dire, voilà, j'ai tel compte et tel compte et tel compte sur tel exchange, quoi. Donc là-dessus, pas trop de soucis. Hein. Le problème, c'est que si ça a fuité, ça veut dire que les mecs, ils ont en possession ton nom, ton prénom, les exchanges sur lesquels tu es, peut-être même l'adresse mail, hein, puisque tu dois fournir, je crois, de mémoire l'adresse mail. Donc, du coup, tu vois, ça peut devenir un petit peu compliqué. Ils ont ton adresse physique, etc. Donc, ça veut dire que si tu stockes des coins, par exemple, sur des exchanges et que tu ne les bloques pas, hein, parce que tu sais qu'il y a des exchanges où on peut bloquer les coins. Hein, et si tu bloques pas tes coins, tu peux te les faire. Ils peuvent venir chez toi et te chourer tes coins, quoi. C'est la fête du slip, quoi. Donc, on est pris véritablement maintenant entre deux feux. D'un côté, tu fais pas ta déclaration 3916 là, sachant que de toute façon, si tu as fait un KYC à la fin de l'année, début 2027, tout ça va être transmis automatiquement. Hein, si tu as un décompte sur Kraken, Coinbase, Binance, tu vois, tous les gros exchanges qui sont soumis aux réglementations, qui sont régulés, hein, du coup, eux, ils vont transmettre les données. Hein. Mais en tout cas, pour l'année 2026, actuellement, si tu fais pas tes déclarations, tu peux être redressé de 750 € par compte. Hein, donc ça va vite, hein, parce que en crypto, on a des comptes un peu partout. Faut déjà se rappeler même de tous les comptes que tu peux avoir, ce qui est pas forcément, c'est pas forcément facile. Hein, mais voilà, donc t'es pris entre deux feux où tu prends le risque de te faire percer des trous dans les genoux pour donner tes cryptos à la perceuse, hein, ou tu prends le risque de payer, va savoir combien de milliers d'euros d'amende. Donc, alors quoi faire ? Je ne sais pas, hein, franchement, ça devient compliqué cette affaire. Hein, donc, c'est difficile. Hein. Donc, il y a des mecs qui prétendent avoir hacké les impôts, le ministère de l'Intérieur. Vraiment, on vit dans un monde, en ce moment, en France quand même, ça n'arrête pas. Est-ce que la France fait l'objet d'un truc particulier je sais pas, moi, allez savoir, hein, on n'en sait rien. En tout cas, en ce moment, ça n'arrête pas. Ça devient dangereux pour les citoyens, quoi. À un moment donné, quand tu es dans la crypto et tout ça, tu es tranquille et tout. Je veux dire, tu es un bon père de famille, tu peux faire du minage, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est légal, quoi. Mais là, par contre, tu tombes vraiment dans des trucs de grand banditisme. D'un côté, tu vas te faire écrabouiller par les impôts si tu donnes pas les trucs, là. Si tu fais pas ton formulaire 3916, et de l'autre côté, voilà, tu risques gros quand même. Hein. Donc tu peux te faire enlever ta femme, ou va savoir quel truc horrible, quoi. Hein. Donc bon, ça devient vraiment compliqué. Alors apparemment, l'État a quand même dit que finalement, ils se sont bien fait hacker leur compte SMTP, mais ils n'ont pas reconnu le fait qu'ils se sont fait hacker le reste, quoi, hein, les bases de données et tout ça. Moi, ça m'étonne quand même que ces bases de données soient dans la nature, parce que quand même, il y a des sécurités. Hein, tu peux pas aspirer une base de données de ce genre-là comme ça, sans qu'il y ait des sécurités qui se lèvent, quoi, j'imagine, quoi. Hein. Je pense que tout est tracé sur ces trucs-là. J'ai travaillé il y a très longtemps pour le ministère de l'Intérieur. Et quand je devais aller dans les salles serveurs et les trucs comme ça, il y avait 5 ou 6 portes avec des caméras. Donc, il fallait toujours sonner. Il y avait un mec qui te répondait, savoir s'il devait t'ouvrir, etc. Et c'était toujours le même mec, d'ailleurs, à qui tu téléphonais via le truc, là, et qui te regardait et qui... Tu devais répéter à chaque fois les mêmes choses. Hein. Bon, c'était un peu particulier comme truc, mais bon. Que veux-tu ? Donc, moi, ça m'étonne quand même. Donc alors après, effectivement, que leur serveur SMTP soit fait hacker, c'est quelque chose de possible. Hein. SMTP, c'est un vieux protocole. Hein. Mais là, la messagerie fonctionne toujours via SMTP. Il n'y a pas d'autre protocole. SMTP, ça veut dire Simple Mail Transfer
protocole. Il n'y a pas d'autre protocole pour transférer les emails. Donc bon, alors, à voir. Hein. Ça paraît quand même étonnant tout ça. Alors apparemment, le forum où les infos ont leaké, donc c'est un forum cybercriminel qui a l'air connu, hein, qui avait été fermé par le FBI visiblement en 2025. Et donc il y a eu des arrestations en France apparemment. Hein. Donc ça, c'est des sources du ministère de l'Intérieur. Voilà. Et il est possible que du coup l'adresse mail elle ait été spoofée, hein, c'est-à-dire qu'elle a été falsifiée. Donc bon, sur quel pied danser là, on sait pas trop. Hein, on sait pas trop. Je pense qu'il faut attendre un peu. En tout cas, avec les histoires de DAC8 et de trucs administratifs, il faut même dire quand tu fais un petit, un petit, comment ça s'appelle, un petit don, tu vois, un petit don ou un truc comme ça, la petite souris ou ce genre de choses. Bon, ça paraît quand même assez ouf. Hein. J'aurais tendance à dire que ils ne se sont pas fait hacker, mais bon, après, c'est vrai que le mail, là, ça paraît bizarre quand même. Hein, ça paraît bizarre. Donc, sur quel pied lancer? Pour l'instant, les gars, on attend de voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que partout où tu as fait des KYC, tes données vont être transmises. Hein, ou tu as intérêt plutôt à supprimer tes comptes avant le début de l'année 2026, en fait, si tu veux pas que tes données soient transmises. J'imagine, hein, j'en sais rien, hein, mais c'est ce qui me paraît le plus logique, quoi. En tout cas, actuellement, hein, on est quand même dans une période d'incertitude assez terrible. Hein. Bon, entre le Bitcoin qui fait entre 90 et 95 000 $, tu vois, et tous ces hacks hein, où on a une perte de confidentialité quand même assez importante, hein, d'avoir toutes ces données dans la nature comme ça, c'est terrible, quoi. Manquerait plus que les cartes d'identité se baladent dans la nature, quoi. Vraiment. Hein. Et je pense que ça a déjà dû arriver, hein, je pense. Hein. C'est très possible. Hein. Elle va savoir hein, ce qui peut se passer. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, hein, que voulez-vous que je vous dise hein, c'est comme ça. Pour l'instant, voilà, faites attention. Hein, et puis, voilà, on continue comme si de rien ne s'était passé, comme d'habitude. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!